L'ordre kabbalistique de la Rose-Croix est heureux de pouvoir enfin présenter aux occultistes français le très beau manuscrit du XVIIIe siècle, joyau de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, et plus particulièrement connu sous le nom de livre d'Abramelin le Mage. Alors, déjà là, il y a un problème. Parce que vous vous présentez comme un ordre kabbalistique, vous êtes heureux de pouvoir présenter ce manuscrit et aux occultistes français. Alors, déjà, il y a un problème. Il y a un problème parce que, en fait, le rituel qu'il y a dedans, seuls les Hébreux peuvent le faire, ont le droit de le faire. Il est interdit à tous ceux qui ne sont pas Hébreux de pratiquer ce qu'il y a dans ce livre. Donc déjà, dès le départ de ce livre, vous témoignez que vous n'avez aucune perspicacité spirituelle. Je vous explique pourquoi. Les Hébreux ont Jean d'Antor, Dambala, Papa Loco, Ogubalenjo. Et c'est parce qu'ils ont ces esprits qui règnent en eux, grâce aux séraphins, qu'ils peuvent faire les rituels qu'il y a dans ce livre. Tous ceux qui n'ont pas ces esprits, ces dieux égyptiens au-dessus de leur tête, il est interdit de pratiquer les rituels de ce livre. Vous m'entendez? Si des personnes, des humains, pratiquent les rituels dans ce livre et n'ont pas ces esprits, ils déclenchent des forces infernales et donnent du pouvoir aux ténèbres. Voilà pourquoi les Lévites étaient les seuls à pratiquer ces rituels. C'étaient les seuls. Et ils avaient pour mission de permettre que les autres tribus d'Israël puissent pratiquer ces livres à un certain moment donné, à l'apparition de l'idole de la jalousie. Vous avez pris ces fragments d'éther, vous avez joué avec, et nous en sommes là aujourd'hui. Voici un pilier de votre arrogance. Les peuples ne savent pas, ceux qui vous suivent ne savent pas. Vous faites comme les Babyloniens, vous faites les gens vous suivent sans leur donner les informations, sans avoir le plein assentiment. J'en ai d'autres comme ça, j'en ai d'autres. J'ai reconnu la bonté du sage Abramelin, qui de lui-même m'accepta pour son disciple, afin que je l'en priasse. Il savait ce que je souhaitais, il me raconta tout ce que j'avais vu, fait et souffert depuis la mort de mon père jusqu'à ce moment. Il me découvrit la source de la véritable Kabbale, que selon la coutume de nos pères, j'ai consignée à ton frère aîné Joseph, après qu'il eut rempli les cérémonies requises, sans l'accomplissement desquelles la Kabbale et cette magie sacrée ne peuvent être exercées, ce que je dirai dans les 2 livres suivants. Ensuite, Abramelin me manifesta l'origine de cette magie sacrée, qui fut exercée et mise en pratique par nos premiers pères et géniteurs, Noé, Abraham, Jacob, Moïse, David et Salomon, dont le dernier se servit mal et en reçut le châtiment en cette vie. Dans le second livre, je décrirai fidèlement et clairement le tout, afin que si le Seigneur voulait disposer de moi, avant que tu fus un âge compétent, tu trouveras ces 3 petits livrets comme un trésor inestimable. Bref, on a affaire à un juif, donc c'est l'histoire d'un juif, ce livre, qui, au milieu du Moyen-Âge, cherche, donc c'est un juif, et en fait, il cherche, donc déjà là, les juifs avaient perdu leurs racines.
Et en fait, il cherche ses racines. Et il les trouvera en Égypte, auprès de ce mage qui se faisait appeler Abramelin. Il trouvera la véritable Kabbale, la magie sacrée, remis à Abraham, Jacob, Isaac, Moïse, etc., etc. Il fallait que les Hébreux restent 400 ans en Égypte. Il fallait 400 ans de préparation aux prêtres kamites. Il leur fallait 400 ans pour préparer les Hébreux. Une fois préparés, ils remettront à Moïse des textes pour qu'il leur permette de rester à un certain niveau d'élévation, etc., etc., etc. Vous avez trouvé ces livres-là, vous les avez lus, vous avez pratiqué les rituels. On fait comment? Je fais comment avec vous? Je fais comment? J'ai des hommes blancs qui viennent vers moi, qui sont en proie à une force druidique, qui, cette force druidique, croit être plus égyptien que les Égyptiens. Bien évidemment, cette force druidique n'y comprend que dalle, rien, n'a aucune perception, n'a aucune perspicacité, ni devant ni derrière. Et moi, je fais comment avec vous? Vous ne savez rien de rien. Vous agissez, vous êtes en proie à des forces qui vous dépassent. Et moi, je fais comment avec vous? Ben, quand vous avez franchi une porte, vous êtes rentré dans une pièce. Cette pièce, moi, je peux y rentrer, je peux vous sortir de là. Vous rentrez dans une deuxième porte. Moi, j'ai plus le droit d'y rentrer. Je peux plus rien pour vous. Vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Pourtant, tous les éléments étaient là. Vous aviez le serment de Marie-Madeleine. Vous aviez le serment des Templiers. Vous aviez plein de choses. Mais petit à petit, vous vous êtes dirigé dans cette pièce. Et vous avez fermé la porte. Et vous êtes dans une arrogance maintenant qui dépasse la tour de Babel. Vous êtes encore plus haut que le sommet de la tour de Babel. Et je fais comment maintenant, moi? Vous êtes enfoncé dans le monde démoniaque. Vous aviez tous les curseurs au rouge. Vous avez continué. Vous avez ouvert les livres des Atlantes. Vous êtes emparé des technologies qui étaient à l'intérieur. Malgré que une voix arrive à vos oreilles et vous dise « Attention », vous avez continué. Donc moi, je fais comment avec vous? Vous pouvez pas revenir en arrière, c'est pas possible. Ces 8 dernières années en a été la démonstration. Donc, si parmi vous, il y a des âmes qui n'ont pas forcé ces portes, qui ne sont pas rentrés dans cette pièce, élevez le Fils de l'homme, s'il vous plaît. Élevez le Fils de l'homme, comme les textes le demandent, et comme la magie d'Égypte le demande. Et moi, je vais m'occuper de tout. Vous inquiétez pas. On va la faire à l'africaine. On n'a pas besoin de tout préparer, anticiper, de manière anxieuse. On va la faire. Nous avons des dieux vivants. Nos dieux sont vivants. Ils sont là, seconde après seconde, instant après instant. Ils sont là, ils sont présents. Ils vivent dans les Africains, dans l'Afrique noire. Ils vivent en nous. On n'a pas un Dieu mort. Vous comprenez? Notre Dieu, il n'est pas mort. Le Dieu Ra, il faisait partie de notre panthéon. Aujourd'hui, nous avons réduit son rôle à un poteau en bois. Ce n'est pas pour rien. Vous vibrez quand vous parvenez à faire toucher le ciel un morceau de métal. Vous vibrez.
Vous aimez ce qui est extraordinaire. Nous, on va la faire à l'africaine, à la kamite. Nous, on vibre pas, nous, quand on voit un bout de métal dans le ciel.